N'a dit tout le monde bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous pour journée aujourd'hui. Moi c'est Valérie Saint-Louis. N'a rappelé que dans la date 17 juillet 2025 ça agent haïtien a arrêté Pierre-Réginald Boulos, un businessman haïtien important et ancien candidat à la présidence, la Kaili dans Palm Beach dans Miami. Arrestation était basée sur accusation que il était supporté activité gang qui liée à l'organisation Vivre Ensemble en Haïti, un groupe qui désignait comme une organisation terroriste étrangère par l'administration Donald Trump. Et puis, il n'a pas dévoilé certaines activités importantes que le TAP menait, l'LTFIL, application résidence américaine. Tant qu'activité politique, et puis il n'a pas dévoilé tout, que il était en bas enquête pour corruption en Haïti. Réginald Boulos était aux États-Unis comme un résident permanent légal, mais il a rapporté qu'il était renoncé citoyenneté américaine pour te poursuivre ambition pour le venir président en Haïti. Résidence avec séjour Réginald Boulos aux États-Unis était en bas révision à cause soi-disant faux déclarations et inquiétudes négatives que présence a gagné sous politique étrangère pays les États-Unis. Réginald Boulos était paraît pour une audience immigration privée dans le centre de détention Cromnan, dans Miami, devant juge immigration fédéral ça qui relait Jorge Pereira, dans date 31 juillet 2025. Juge Pereira a présidé session ça, une session qui était concentrée sur réclamation que le gouvernement a fait sur si ou non il était capable légalement retirer Boulos dans le pays États-Unis. Pendant l'audience immigration pour faire ça a déroulé dans Miami, juge Jorge Pereira a décidé que Pierre-Réginald Boulos a prêté en détention. Juge n'a pas accepté demande que l'avocat Boulos ait fait pour laguer client sous condition. Session a été faite dans le centre de détention comme n'a rappelé et puis il a été interdit ni journalistes ni publics à participer. Mais on a précisé que tu gagné peut-être des dizaines de concitoyens haïtiens qui ont même compatriotes haïtiens du moins qui ont même été venus camper, venus faire manifestation aux alentours centre de détention ça dans la cour Miami. Information que nous joignons indiquait que juge Pereira te bail l'ordre pour Réginald Boulos rester en détention en attendant plus révision qu'alia. Accusation spécifique qui continue à concentrer sur si peu que le tabac groupe Améo en Haïti avec fraude qui a rapport à application résidentielle aux États-Unis. Car gouvernement renforcé par accusation que Action Boulos présentait de graves conséquences négatives sous politique étrangère pour les États-Unis. Dans le moment, Réginald Boulos toujours en détention ICE. Procédure pour déporter toujours à continuer. Et puis, car Réginald Boulos là, t'es attiré en pile attention dans le secteur politique haïtien et américain à cause connexion business influence dans la politique et certainement politique haïtienne et puis à activité ou au niveau que le TAP menait à l'époque. Jusqu'à dernier rapport qui est disponible là, pas aucune preuve accusation criminelle qui était déposée contre Réginald Boulos ici aux États-Unis. Mais raison pour déporter lui était basée sur soi-disant fraude avec risque pour sécurité nationale pays. D'après l'autre source information que nous joignons, Taka gagne un dossier fédéral qui pendait sous tête Réginald Boulos qui t'a gagné la donne implication pour assassinat président Jovenel Moïse. Réginald Boulos te gagné une équipe avocat qui tape travail pour défendre à peu près une vingtaine d'avocats d'après source nous équipe défense monsieur Boulos à la tête li maître Laura Ruth Haig qui gagne licence avocat depuis 31 l'année dans Miami. Il fait partie tout de barreau État California depuis l'année 1994. Il y avec cabinet légal Atara Haig PA qui est dans Miami. Boulos te paraît devant juge habillé avec uniforme prisonnier couleur orange, accompagné avec deux petites lio et puis avocat lio. Arrestation Réginald Boulos là avec procédure légal puis ta déporté te soulevé inquiétude dans mi-temps élite business et politique haïtien. En pile là-dedans, ouais, ça comme un symbole de une répression qui a fait sous citoyens haïtiens qui vivent ici aux États-Unis, qui ont suspect qui supportait violence gang ou soit corruption dans le pays d'Haïti. En résumé, nous avons dit que Réginald Boulos était arrêté dans mi-temps mois juillet 2025 là, et puis il était paré devant juge Pereira dans fin mois juillet. Il est accusé de supporter gang en Haïti. Il est accusé tout que il était caché implication politique et puis fraude sur document immigration américain Juge Pereira te bail l'ordre pour Boulos rester dans détention pendant que le cas a avancé. Il n'y a pas aucun jugement final ou soit l'autre déportation pour Réginald Boulos, mais il y a pour le retourner devant le juge dans date 26 août prochain. C'est comme ça que nous sommes présentés en résumé et dernière actualité, information que nous joignons sous cas Réginald Boulos qui te paraît devant le juge dans date 31 juillet que se passé à là. L'autre volet d'actualité a plus passé 60 organisations dont monde mettez tête ensemble du moins
purement des pays la France pour remettre l'argent dette historique ça à pays d'Haïti que vous discutez et que vous venez d'accord que c'est une dette qui paralyse la nation pendant plusieurs siècles. Appel pour réparation ça centré sur un événement qui était passé dans l'année 1825, n'a pas rappelé. Après que Haïti, première nation dans le monde là, qui était fondée par Haïtiens et certainement anciens esclaves, et bien nation ça a été pris indépendance de pays la France. Le gouvernement français a été voué bateau la guerre sous Iléa en bas gros menace invasion. Haïti était obligé signer un accord dans date 11 juillet 1825 pour payer une indemnité de 150 millions de francs en or pour compenser propriétaires esclaves français pour bien que été perdu dans la colonie Saint-Domingue là à l'époque qui gagne bien ça yo gagne la donne tout monde qui yo même te gourmand pour liberté yo et puis qui te gagné bataille ça pour liberté yo. Gros dette tête chargé ça te vinn réduit pays a mettre pays à genoux et Haïti pas de fin payer dette ça que jusqu'à l'année 1947 yo. Ça te plongé Haïti dans une dépendance économique avec dette ça que li pas de jamais refait de lui Haïti jusqu'à présent souffri de dette ça. C'est comme ça que activistes et historiens ont estimé valeur actuelle rançon dette ça à plusieurs milliards de dollars. Demande réparation ça qui renouvelé a arrivé dans un moment côté que cas critique pour Haïti pendant que Haïti a fait face à un conflit gang qui vient pi mal avec instabilité politique avec une crise humanitaire gravement grave et ben groupe citoyen qui a défendu amonio mandé président français Emmanuel Macron pour nous reconnaître injustice historique ça et puis bail réparation concrètement tant que financement pour programme de développement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation tout et puis annulation dette Haïti envers institutions financières internationales. Pendant que le président Macron a annoncé création d'une commission conjointe franco-haïtienne qui gagne haïtien avec français la donne pour examiner époque douloureuse ça et bien jusqu'à présent le président Macron évitait faire une discussion directe et claire sur réparation financière ça. Autorité et activistes haïtiens yo espéré que la commission pourra l'ouvrir chemin pour une résolution qui est juste. Mais en pile critique fait qu'on est que discuter et ouais que la commission ça, c'est une façon pour pays la France éviter une vraie responsabilité, éviter prendre responsabilité sans que yo pas prend aucun engagement concret dans remettre l'argent dette historique ça à pays d'Haïti. Il y a l'autre volet dans l'actualité que nous avons poursuivi pour le bulletin nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on ait tout que un groupe législateur démocrate a déposé une plainte contre le département de sécurité interne pour contester une nouvelle politique qui dit qui illégalement limite capacité pour superviser sans détention immigration fédérale. Plainte là qui était déposée dans un tribunal fédéral dans Washington DC, était déposée par 12 démocrates dans la Chambre représentante, tant que représentant adjoint leader minoritaire Joey Neguse dans Colorado, avec président groupe hispanique dans le Congrès, représentant Adriano España dans New York. Eh bien, le législateur, ça a fait qu'on est que même, il a pu continuer pour te plainte ça devant la justice. D'après plainte là, DHS a adopté un nouveau règlement qui exigeait pour membres congrès bail au moins 7 jours préavis avant qu'ils soient capables de visiter un établissement immigration. Le législateur a discuté que le règlement ça a violé section 527 dans la loi sous allocation. Loi ça qui interdit l'utilisation fonds DHS pour empêcher membres congrès de faire visite, surveillance dans le centre de détention pour immigrants, justement. Ils prétendent que ils doivent faire visite sans attendre, puis ils sont capables de joindre une image plus exacte, sans aucun détail, sous condition qui en dedans centre. Ça veut dire qu'ils veulent vérifier qui ça passé en dedans centre de détention. Plainte là déclaré qu'il a été refusé que même congrès ait accès pour visiter l'établissement ça même après que fin ba une semaine préavis qui est nécessaire. Groupe légal yo tant que Democracy Forward prétend que l'administration a bloqué même congrès pour remplir devoirs constitutionnels pour faire supervision. Si tout dans mi-temps rapport cap augmenté, cap fait toujours sous mauvais traitement et cap passé en dedans centre de détention. Trop monde qui en dedans centre avec mauvaises conditions sanitaires qui gagnent dans centre de détention immigrants. Comme réponse, eh bien, le porte-parole DHS a déclaré que le département respectait l'autorité de supervision congrès, mais que même n'a pas qu'à violer la loi sous prétexte qu'il a fait supervision. Porte-parole a suggéré que les législateurs n'ont qu'à juste programmer une visite et puis il était accusé qu'il a couru à un tribunal pour même envoyer email pour ramasser l'argent sous causer ça. KTK déterminé limite autorité de supervision congrès, oui, mais branche exécutif là dit que ICE pas droit empêcher venir visiter sans de détention.
Dans la page actualité à fois ça pour nous regarder ensemble un développement légal important qu'a fait concernant l'immigration toujours. Un juge fédéral dans l'État Californie a bloqué temporairement l'administration Trump là pour mettre fin dans un statut protection temporaire au soit TPS pour plusieurs dizaines de milliers d'immigrants qui sortent fois ça dans le pays Népal, dans le pays Honduras et le pays Nicaragua. Décision ça a affecté à peu près 60 000 personnes. En pile là-dedans, à vivre et puis à travailler ici aux États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années. Secrétaire sécurité interne Christine Noem a planifié pour mettre fin à la protection statut Mounsayo. Elle a déclaré que conditions dans le pays Mounsayo pas justifié statut spécial ça encore. Cependant, juge district américain Trina L. Thompson a battu l'ordre pour renvoyer révocation statut. Il était discuté que décision d'administration pas basée sur une révision objective sous conditions pays. Et puis il était plutôt basé sur administration qui lui-même était motivée par politique. Donc l'administration a pris une décision ça basée sur question politique, d'après le juge là. C'est sous dernière note immigration ça que nous avons fini le bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Nous vous merci encore une fois parce que vous suivez le bulletin nouvelle ça, un bulletin nouvelle que nous avons essayé de présenter chaque jour si nous sommes capables et les nous capables grâce avec collaborateurs nous.